Bonjour mes chers élèves et joyeuse Pâques. Je vais vous faire un petit tutoriel en dessin parce que je sais que la majorité d'élèves dans la classe adorent dessiner. Et on va essayer aujourd'hui de dessiner un lapin. Alors tout ce qu'il faut, c'est une feuille, du papier. Ça pourrait même être du papier ligné, comme le but c'est qu'on ne dépense pas d'argent, on ne quitte pas la maison. Et un crayon. Moi, j'utilise un stylo parce que je suis habituée au stylo. Je ne sais pas pourquoi, j'aime ça utiliser les stylos. Et aussi pour vous, ça va être un peu plus foncé et plus facile à voir. Alors, pour dessiner un lapin, je vais commencer à faire comme des petites formes géométriques afin de faire, c'est comme une base. Alors, les premières étapes, il faut que vous fassiez ça très légèrement, très doucement avec ton crayon. Alors, pour le corps, je commence avec un ovale. Pour sa tête, une autre petite ovale, un peu la forme d'un œuf. Je mets un petit X là-dedans, ça va m'aider plus tard à ajouter les parties de son visage. Puis là, je fais deux oreilles. Et les pieds vont aller ici. Je fais une petite ligne ici. Deux lignes là. OK? Ça va être plus détaillé dans un moment. OK? Alors là, j'ai comme ma base initiale. Alors ici, dans le coin de mon X, je vais faire l'œil. OK? Alors là, je peux commencer à mettre un peu plus de pression. Et je pense que tout le monde est assez à l'aise avec les yeux parce que vous avez eu un tutoriel avec Monsieur Nicolas, notre stagiaire, dernièrement. Et tous mes anciens élèves ont eu beaucoup de tutoriels en dessin. Après ça, je vais commencer à faire le petit museau. Ça va commencer en bas. Alors, l'œil, c'est dans le coin de mon X, le museau un peu ici. Alors, un petit nez. Ça fait un peu comme la lettre V. Et je sais que je dessine rapidement, mais avec YouTube, tu peux arrêter, tu peux même ralentir la vidéo. Il y a un élève de l'Ensensable qui m'a appris à faire ça il y a quelques années. Là, je fais des petits points pour pouvoir faire des moustaches. Quand tu fais des moustaches, pas trop de pression. Et si tu as déjà fait beaucoup de dessins du visage humain avec Madame Joanne, on va employer la même stratégie qu'on fait avec les cils. Alors, je vais juste dessiner à côté ici pour vous montrer un exemple. Alors, quand on fait les cils, on ne fait pas comme des grosses lignes comme ça. Il faut que la pression change un petit peu pour faire des beaux cils. Alors, la même chose avec les moustaches. On ne veut pas des lignes de même. On veut que la pression... Tu vois, je fais comme un flic-flic. Tu peux pratiquer sur une autre feuille. Alors, bon, quand je fais mes moustaches, OK? Tout doucement, tout légèrement, pas trop de pression. OK? Là, je peux commencer à ajouter plus de détails aux oreilles. Et moi, j'utilise un peu la même stratégie où je fais comme avec mon crayon pour donner de la texture. La texture, ça fait un peu la fourrure. Excuse, j'espère que ma lave-vaisselle ne vous dérange pas trop. OK? Alors, déjà, ça s'en vient. OK? Alors, prochaine étape. Je complète le visage en faisant un peu la même chose.
Et en passant, le lapin, c'est un bon animal pour les débutants parce que c'est comme un, c'est comme un petit toutou tout rond. Je ne recommande pas à commencer avec des animaux très musclés comme les chevaux, les orignaux. Je sais qu'il y a un élève en particulier qui sait bien dessiner les orignaux, mais dessiner les jambes et les muscles, c'est un peu plus difficile. Alors, je trouve que le lapin, c'est comme un bon départ. Ok, j'ajoute des petits détails autour de l'œil. Ok, là, je vais faire la même chose avec les pattes. Ok. Est-ce que quelqu'un a vu des lapins ou des lièvres dernièrement? Là, c'est le printemps. Je vois qu'il y a beaucoup d'élèves qui font beaucoup de jardinage. Et là, ça va certainement attirer des lapins. Ça sent bien, hein? OK. Même chose ici. Et j'emploie la même stratégie. Quand tu fais comme des grosses lignes dures, c'est un peu moins réaliste. OK. Et je continue. Le dos. Et si tu es un dessinateur, dessinatrice plutôt débutante, juste ne lâche pas, ça prend du pratique. OK? Ça prend des heures. OK? Alors, il y a certains qui vont trouver ça hyper facile. Il y a certains qui vont avoir de la misère, mais c'est correct. OK? C'est correct. Moi, j'ai de la misère à courir, à jouer des sports. OK? À chacun ses propres talents. OK? Je peux faire comme une petite queue de coton, genre. Et après ça, tu pourrais ajouter de la couleur. Si tu es intelligent et tu as utilisé un crayon à mine au lieu d'un stylo, tu peux effacer les petites lignes et les formes géométriques qu'on a fait au début. OK? Bon, et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Je vais continuer avec une autre sorte de lapin, un peu plus simple. OK. Bon, et là, on va essayer de faire une autre sorte de lapin, d'un autre style. On va employer notre style kawaii. Les élèves dans la classe adorent le style kawaii parce que kawaii, c'est un mot japonais qui veut dire littéralement mignon. Puis on adore des choses qui sont mignonnes et c'est juste un peu plus simple. Alors c'est comme une stratégie de dessin que presque n'importe qui peut faire. On va commencer avec les yeux. Alors les yeux sont ronds. Et normalement, je laisse un petit un trou comme au milieu pour que les yeux soient tout brillants. OK? 1 et 2. Direct au milieu des yeux. Je vais faire le petit sourire. Un petit sourire lapino. Tu peux même faire le petit nez. OK? Et ça, c'est la stratégie kawaii. C'est très simple. Alors, moi, je pourrais faire un chat, je pourrais faire un chien, un renard, un lapin, n'importe quoi. Mais pour célébrer la Pâques, nous allons continuer de faire un renard. Avec une autre couleur, tu peux ajouter comme des petites joues, genre Pikachu. Oh, tiens, par hasard, j'ai du rouge juste à côté de moi. Richard faisait du coloriage. Avant le dodo. Et là, visage. Les oreilles. Et si tu veux que ton lapin soit comme une petite lapine toute pitoune, tu peux ajouter une boucle. Okay.
Et le corps, les petits dessins kawaii, les corps sont très simples. Alors, je vais juste faire des petites pattes. Oups. Super simple. Super simple, super mignon. Hihi. Quand je veux que ça soit tout mignon, j'ajoute un petit cercle. Et une chose que j'ai adoré faire à votre âge, c'est de dessiner des toutous. Si je veux transformer mon lapin en lapin toutou, je fais comme des petites pointes de couture. Et tout à coup, j'ai un petit toutou. OK? Et tu peux ajouter des petits accessoires. Une petite carotte. Un autre style de kawaii qui est vraiment populaire et je comprends pas pourquoi, c'est que tu fais pas mal la même chose. Si on va essayer une expression différente, on va faire comme les yeux de même qui rigolent. Vous avez eu un guide au début de l'année avec toutes les expressions différentes. La bouche est ouverte. Les petites joues, tout rouge. Un peu la même chose. La tête, les oreilles. Alors, voici la grosse différence. Je ne sais pas pourquoi, il y a plusieurs élèves dans la classe qui dessinent comme ça, c'est à la mode. Au lieu de faire un petit corps de même, c'est un lapin qui a mangé trop de carottes. Et je vais faire des petits... Juste un autre style de dessiner. Tu peux faire la petite bédaine ronde aussi. OK, des beaux petits dessins que tu peux faire pour la Pâques. Si tu veux dessiner une belle carte pour quelqu'un ou même juste mettre quelque chose de mignon dans ta fenêtre. OK? Merci d'être venu à notre tutoriel. Si tu as des requêtes, tu pourras m'écrire un courriel et ça se peut que je peux le faire. Sinon, ben, on va trouver quelque chose à faire que tout le monde aime. OK, merci les élèves, je vous aime, joyeuse Pâques!